Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, dans laquelle je développe davantage. Ici, je vais focaliser sur les secteurs de vie concernés par votre énergie solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour une analyse plus adaptée à votre situation. Le lien direct vers le petit tutoriel pour monter sa carte gratuitement s'affiche maintenant sur l'écran. Je vous poste également dans la barre de description tous les liens pour accéder à mon site et mes différentes prestations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais régulièrement des concours pour gagner des consultations avec moi. Passons maintenant à l'actualité de votre ciel, alors en deux temps. Tout d'abord le secteur impacté par ce nouvel élan que symbolise une nouvelle lune, puis l'évolution de ce ciel pendant 15 jours et quels secteurs de vie vont être le plus impactés. Si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, ou si vous avez la lune dans le signe du scorpion, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle va venir activer des zones où vos valeurs, où vos ressources matérielles seront mises en lumière. Donc cette nouvelle lune, elle illumine votre secteur 2, celui donc des finances, des possessions matérielles, de vos valeurs personnelles, celles que vous vous reconnaissez, vos compétences et celles que vous déployez. Donc elle parle aussi de votre sécurité matérielle et financière. Donc ce sera une période idéale pour poser de nouvelles intentions autour de la gestion de votre patrimoine, de l'expansion que vous pouvez donner finalement à votre sécurité matérielle financière, ou encore peut-être de clarifier ce qui a réellement de la valeur à vos yeux. Peut-être serez-vous appelé à revoir la manière dont vous gérez, dont vous utilisez vos ressources pour qu'elles soutiennent mieux vos ambitions. Mercure rétrograde également ce secteur. Donc si vous étiez en train de contractualiser des choses, que ce soit l'achat d'une maison, que ce soit un partenariat dans le cadre d'un business financier ou autre, les choses pourraient être ralenties puisqu'elles demandent à être clarifiées. Donc c'est un moment où la communication, les idées, les échanges se brouillent un temps. On peut retrouver des mails dans ses spams ou autres. Les choses sont ralenties puisqu'elles doivent être clarifiées, approfondies, je le rappelle. Tout ça avec le soutien de Saturne, qui en poisson dans votre secteur 5 va venir certes peut-être ralentir un peu là vos élans créatifs, vous frustrer peut-être un peu par rapport aux partenaires amoureux ou dans le cadre de votre parentalité ou par rapport à vos parents pour vous imposer peut-être de nouvelles responsabilités dans ces relations ou en lien donc avec ces thématiques. Vous pourriez vous sentir frustré parce que Saturne vous demande de davantage structurer vos actions avant de pouvoir récolter les fruits. Saturne vous demande finalement d'être plus responsable dans ces secteurs de vie, de gagner en maturité, donc que ce soit face à votre positionnement, face au partenaire amoureux, qui peut beaucoup vous influencer, ou face à votre autorité par rapport aux enfants. Ou donc l'expression de qui vous êtes, qui là demande finalement à mettre des contours plus nets. Donc ça parle beaucoup de la reconnaissance de ce que vous valez en amont, de savoir vous le reconnaître pour pouvoir déployer à partir de là. Mars, votre maître d'origine, avant la découverte de Pluton, est en Lion dans votre secteur de la carrière, de vos ambitions, de votre vie publique, pour apporter une nouvelle dynamique assez puissante pour pouvoir briller, gérer vraiment des actions là qui viennent nourrir vos ambitions professionnelles. Sauf que cette ambition, cette énergie, elle va vous demander peut-être d'être mieux répartie, peut-être de lever le pied, peut-être de dépasser certains obstacles pour poser des bases plus solides pour l'avenir. Mars est également en contact, en aspect assez harmonieux mais stimulant quand même, avec les nœuds lunaires. Le nœud sud est en balance et vous invite là vraiment à poser les actions nécessaires pour lâcher soit des schémas inconscients, soit des aspects cachés, pas forcément très sains dans votre vie et qui peuvent vous freiner finalement à avancer vers une meilleure gestion de votre quotidien, de votre routine de vie, de tout ce qui va impliquer ce nœud nord qui vous demande des initiatives en lien avec ce quotidien, peut-être juste la gestion de votre emploi du temps, mais peut-être l'interaction avec vos collègues également. Donc c'est le moment là d'intégrer plus de discipline pour pouvoir nourrir plus d'ambition. D'accord? Donc discipline dans vos routines de vie, ça peut passer par des fois des petites choses, mais quand on s'y tient, ça vient nourrir notre estime de nous, ça vient
équilibrer notre émotionnel et forcément, eh bien, ça nourrit beaucoup mieux nos ambitions. Jupiter qui maîtrise toute cette période, puisque c'est le maître du Sagittaire, rétrograde dans le secteur des transformations, des héritages, de tout ce qui est caché aussi le secteur du partage des finances dans le cadre du business ou de la relation personnelle. Et Jupiter est opposé à Mercure qui rétrograde aussi donc ce secteur des biens, des finances, des valeurs. Donc cette opposition, elle vient là mettre peut-être des éclairages sur des réajustements à faire, je le disais surtout si vous contractualisez les choses, hein. Il y a vraiment là l'idée d'aller à la loupe, de vous plonger dans vos dettes, dans vos finances partagées, tout ce qui peut remonter à la surface, qui doit être clarifié dans vos engagements financiers ou revisité. D'accord? Mais ça va pas être simple, il peut y avoir beaucoup de malentendus pendant cette période. Les choses doivent être vraiment éclaircies intérieurement avant d'être exprimées, partagées. Donc tout ce qui va être problématique de ressources communes, de dépenses d'énergie, mérite votre pleine attention pour être rectifié quelque part. Vénus, vos valeurs, celles que vous reconnaissez, celles que vous possédez aussi, hein, est en Capricorne dans votre secteur de l'environnement immédiat, de l'interaction avec les frères et sœurs, des formations, de votre capacité justement à communiquer, à interagir avec votre entourage proche, pour peut-être mettre des limites aussi ici, hein, puisqu'elle est maîtrisée par Saturne. Donc Vénus vous demande de recadrer. Donc peut-être s'il y a des opportunités inattendues qui pourraient émerger, puisqu'elle est en bon aspect avec Uranus dans le secteur des partenariats, donc qui pourraient amener des bonnes impulsions, hein, si vous cherchez des partenaires financiers ou tout simplement si vous cherchez à être revalorisé aux yeux de votre partenaire, eh bien il pourrait y avoir de bonnes surprises là. Mais juste Vénus vous demande de déployer toute votre maturité, toute votre sagesse dans la gestion de vos finances, surtout si vous avez besoin de rassurer des partenaires, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc ouvrez-vous à de nouvelles perspectives et prenez conscience de ce qui doit être beaucoup plus structuré dans vos initiatives. Donc si c'est le soleil que vous avez en Scorpion, eh bien cette lunaison vous pousse à clarifier intérieurement vos ambitions, vos projets dans le cadre de votre sécurité matérielle financière, d'aligner vos valeurs avec vos objectifs. Donc prenez ce temps nécessaire pour revoir vos priorités. S'il vous plaît, n'allez pas trop vite pendant cette période. C'est la rampe de lancement de 2025. C'est ici que l'on pose les jalons de ce qui va s'épanouir en 2025. Si c'est la lune que vous avez en Scorpion, bon, les émotions pourraient être centrées justement sur vos besoins matériels, sur votre sécurité, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle. Ça peut nous parler de nourriture aussi, du rapport à la nourriture. Prenez vraiment cette période-là pour aller chercher l'aide nécessaire, vraiment, si vous en avez besoin, pour trouver de la ressource, pour trouver plus de stabilité dans ces secteurs de vie. Et si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien cette période, cette lunaison-là, elle vous permet vraiment de redynamiser vos ressources à partir des valeurs, des compétences que vous vous reconnaissez. Donc il y a l'idée d'utiliser cette période pour renforcer certaines relations importantes, pour peut-être vous détacher de d'autres habitudes en lien avec ce qui a pu vous être transmis sur le terrain du transgénérationnel, votre rapport justement à l'héritage, qu'il soit matériel, émotionnel ou psychique. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les moments un petit peu clés de cette période, et il va y en avoir. Le 3 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, et vient éclairer ce secteur de la communication, des échanges avec l'environnement immédiat, avec la fratrie, et aussi le secteur des apprentissages. Ce sera une période là pour nourrir vos besoins dans ces domaines, pour clarifier, structurer vos échanges, vos projets peut-être intellectuels. Là, je le rappelle, Mercure qui rétrograde demande vraiment à peser chaque mot, à lire chaque petite ligne du contrat. C'est un moment intéressant pour approfondir ce que vous souhaitez vraiment déployer à long terme, mais ça passe par plus de rigueur dans votre gestion du quotidien et de l'interaction de la communication avec votre environnement immédiat. Donc essayez d'établir la communication la plus claire, la plus structurée, d'abord avec vous-même, d'accord, pour pouvoir l'exprimer quand Mercure reprendra sa marche directe, juste le lendemain de la prochaine pleine lune.
Donc prenez le temps là, le retrait nécessaire pour organiser vos pensées avant de les exprimer. Vos mots ont plus de pouvoir que vous ne l'imaginez, donc pesez-les. Le 5 décembre, la Lune entre en Verseau où elle va tout de suite croiser la trajectoire de Pluton, votre maître, dans ce secteur du foyer, des racines, du lieu de vie. C'est ce qui va être là au centre de votre attention. Ça peut être un moment assez intense, hein, juste au moment du 5 décembre, là, ce passage. C'est une période qui vous permet finalement de clarifier, là où vous devez innover, faire les ajustements dans votre espace personnel, des transformations dans votre environnement domestique, là peuvent survenir, une forme de détachement peut-être par rapport aux racines émotionnelles familiales. Il y a l'idée de créer un équilibre intérieur, quitte à revoir certaines structures pour mieux vous réaligner à vos ambitions. Tout ça doit être clarifié pendant 15 jours. Faites preuve de flexibilité dans vos interactions avec la famille. L'adaptabilité sera un atout pendant 2 jours, mais avec un positionnement juste. Le 7 décembre, ça va être une date importante. La Lune entre en Poisson, dans votre secteur de la créativité, du partenaire amoureux, des plaisirs, des enfants. Ce même jour, Vénus entre en Verseau, où elle va être conjointe à Pluton, s'il vous plaît, et à Cérès, dans ce secteur du foyer, du lieu de vie, de la famille, des racines émotionnelles. La conjonction à Cérès m'amène à vous dire que, attention, avec Cérès, on récolte ce que l'on a semé lors du cycle précédent, hein. Elle nous parle toujours des cycles, des saisons, hein, Cérès. C'est Déméter dans la mythologie, et c'est comme si ici, eh bien, elle venait un petit peu solliciter Pluton, Hadès, pour lui dire, écoute Coco, ces moments-là de remonter à la surface, de se revaloriser, justement, donc de sortir de la noirceur pour en extraire le substrat et finalement en faire profiter ce secteur de vie. Donc il peut y avoir là des moments de remous assez intenses, en lien avec soit le partenaire amoureux, soit les enfants, soit tout ce qui va concerner l'expression de votre ego. Ça peut passer donc par des remous au foyer. Vous pourriez vous sentir facilement attaqué. Ne faites pas de tout un cas personnel, puisqu'il y a l'idée là de vraiment savoir aussi prendre conscience de ce qui doit être transformé en lien avec ces thématiques et qui ne vous permet peut-être pas d'être reconnu en fait, juste au sein de votre famille, tout simplement, hein, et du coup d'avoir du mal à vous faire reconnaître sur la scène publique. Tout ça est un peu en interdépendance. Ça va être un moment très intense, évidemment, ce même jour. Mars va entamer sa rétrogradation qui va durer 2 mois et demi dans votre secteur de la carrière, des ambitions, de la vie publique. Donc là, il pourrait soit y avoir un partenaire qui se retire d'un coup, d'un projet, un contrat qui devait se faire qui finalement ne se fait pas. Les choses vous demandent de lever le pied en termes d'ambition puisque vous devez revenir soit sur des actions passées, soit sur certains échanges avec d'anciens collaborateurs, d'anciens peut-être responsables hiérarchiques. Mais certaines actions doivent être revues en termes de sens, en termes de motivation, en termes de dynamique initiale. Donc vigilance quand même pendant ces 2 jours-là, puisque Mars, en début de rétrogradation, est très puissant, mais dans ses débordements, puisqu'il ne gère plus du tout sa fonction extérieure. Tout est intériorisé, les colères sont rentrées, mais du coup elles bouillonnent. Du coup, il suffit parfois d'un rien pour que ça explose à la tête de quelqu'un qui n'a pas forcément mérité de recevoir tout le passif de votre frustration. Le 9 décembre, la Lune entre en Bélier, dans le secteur du quotidien, de la santé, de la collaboration avec les partenaires au bureau. Ce sera une période là qui peut être du coup très intense. On peut frôler le burn-out, hein, vraiment, puisque Mars rétrogradant donc ce secteur des ambitions de la vie publique, de la carrière, qui impacte fortement ce secteur du quotidien, qui est également le secteur de la santé, quand même, hein, eh bien là peut vous amener un recadrage assez important. Il y aura des ajustements à faire dans votre emploi du temps, dans les initiatives que vous menez, peut-être dans la dépense excessive d'énergie sur la scène de la carrière qui ne vous permet pas de vous restaurer. Attention, une carrière, les amis, c'est un trou. D'accord? Jupiter rétrograde, il nous fait revoir ces notions justement d'ambition et de carrière. D'accord? Puisqu'il y a des fois des choses que l'on projette en termes
de projection qui a pu être faite sur nous aussi, hein, au niveau des racines familiales, de ce que les parents ont projeté sur nous en termes d'ambition, souvent pour aller au-delà des leurs, sauf que si ça ne vous correspond pas intégralement, eh bien vous pourriez vous faire mal là, que votre énergie soit mal dépensée. Attention vraiment aux maladresses, c'est un moment particulièrement délicat, les premiers jours d'une rétrogradation de Mars comme ça, qui va influencer vos émotions et surtout votre santé, votre travail ce jour-là. Mercure étant toujours en rétrogradation, s'il vous plaît, faites attention dans vos déplacements. Voilà, c'est des jours là où on pourrait se rouler dans du papier bulle, ce serait pas plus mal. Donc vraiment, mettez de la discipline dans la canalisation de votre énergie et dans la gestion de votre emploi du temps quotidien. Agissez avec confiance, certes, mais restez réaliste dans vos objectifs. Ne surestimez pas vos limites, s'il vous plaît, puisque vous pourriez être recadré là-dessus. Le 11 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Taureau, dans votre secteur des partenariats, des relations importantes, contractuelles, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Attention, puisque oui, d'un côté, cette Lune, elle est en bon aspect, hein, à Vénus, à Neptune, elle vous invite à stabiliser vos engagements relationnels les plus authentiques, en accueillant peut-être des surprises positives, certes, mais ça va passer par une confrontation, je vous le dis, ce jour-là, Mars est opposé à Vénus, donc c'est l'archétype masculin opposé à l'archétype féminin dans ce secteur du partenariat. Vous pourriez être ramené à l'ordre par le partenaire, là, vraiment remis en question sur votre impulsivité ou sur justement votre aptitude à gérer, à canaliser vos émotions dans le cadre de la relation. Si vous vous sentez dévalorisé, comment réagissez-vous? Est-ce que ça génère chez vous de l'agressivité? Est-ce que vous vous soumettez facilement au système de l'autre? Vous êtes régi par la planète Pluton. Pluton est passé en Verseau et vient vous affranchir là de systèmes de pensée et qui finalement vous soumettent plus qu'ils vous libèrent. Il y a une grande libération qui va se mettre en place, qui vous concerne directement, puisque c'est quand même au carré de votre signe. Vraiment, faites preuve d'ouverture là dans vos interactions, faites preuve de patience, les compromis seront nécessaires, ils pourraient être vraiment bénéfiques, hein, puisque tout ça vous permet quand même de structurer les relations qui sont fondamentales et que vous emmènerez en 2025. Le 13 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur caché, qui va monopoliser votre attention pendant 2 jours, celui donc des transformations, des héritages, de tout ce qui est caché ou de tout ce que l'on cache, hein. C'est aussi ici où on a des relations passionnelles, passionnantes, mais en coulisses, où on partage les bénéfices de nos profits professionnels. En tout cas, ici, les choses sont cachées, elles demandent à être débusquées, puisqu'on arrivera à la pleine lune, le soleil est en face, il viendra éclairer ces problématiques d'expansion dans vos relations, mais qui doivent passer par des transformations et surtout, qui doivent revisiter certains rapports de force dans la relation. Peut-être en lien avec votre fratrie aussi, si vous avez des frères et sœurs, en lien avec votre manière d'échanger vos idées. Donc on arrivera là à un moment de climax. Dès le lendemain, Mercure redémarrera en direct, donc où on pourra mettre à profit, à nouveau exprimer, à nouveau signer les choses que l'on aura revisitées. Mais vraiment du 1er là au 15, on pèse ces mots, on lit les toutes petites lignes des contrats et on gère ces débordements puisque ça peut finalement soulever des frustrations en place depuis très longtemps et qui peuvent exploser à la tête de la personne qui n'aura peut-être rien demandé. Donc un moment intense là pour mettre en place la structure nécessaire, l'organisation, l'emploi du temps pour pouvoir vraiment exploiter au maximum les énergies de 2025. Voilà voyageurs, j'espère avoir un peu éclairci cette période. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!